Bonjour tout le monde. Eh bien, vous voyez, ça y est, on l'a attendu, mais ça y est, c'est l'été, youpi. Donc, comme c'est l'été, on s'est dit on va partir, on va se promener un petit peu et puis on va aller voir les gens chez eux. Et aujourd'hui, nous sommes chez Aurore pour voir son bassin. La passion des bassins, il n'y a pas vraiment de début puisque depuis que je suis venue au monde, j'ai vu des bassins tout autour de chez moi. Mon père est un passionné, mon grand-père l'était avant lui. Je viens d'une famille de pêcheurs de truites, on est en Limousin et c'est le poisson roi. L'amour des bassins et des aquariums, alors il aurait été difficile de ne pas tomber dans la marmite. Le premier bassin que nous avons eu chez mes parents, je ne marchais pas encore et il était destiné aux truites. Mon père avait fait un forage qui débitait en continu 5-7 mètres cubes heure à peu près, de l'eau à 12 degrés qui renouvelait en permanence celle du bassin. Des truites, bien sûr, des farios qui grossissaient à vue d'œil et j'ai passé une partie de ma petite enfance à les nourrir. L'écueil, c'est venu bien après, avec un deuxième bassin. D'abord des carpes colorées, puis rapidement des koi japonais. Quand on a goûté au beau, on a du mal à revenir à autre chose. Vous savez comment ça se passe, on veut toujours plus de poissons, toujours plus beau, toujours plus gros, et donc très vite un troisième bassin. Celui-ci est plus récent, on a mis tout ce qu'il était possible de mettre pour que le résultat soit impeccable. Je crois qu'on a plutôt bien réussi, un local technique de qualité, parce que je crois qu'il n'y a pas de beau bassin sans son bon local technique, avec une filtration de qualité, l'UV, l'ozone, et bien sûr 50 mètres cubes d'eau, toujours cristalline. Le bassin est trompeur parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a que peu d'eau, mais du haut des rebords de ce bassin, c'est quand même 2,20 m d'eau que vous contemplez et n'y voyez aucune allusion à une campagne d'Égypte. Bon, eh bien Aurore, merci de nous accueillir chez toi. Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. Et on vient de voir donc la genèse un peu du bassin. Donc maintenant, ce qui serait bien, ça serait peut-être d'aller faire un petit tour sur la filtration pour voir un peu comment tout ça est géré. Pas de problème, je te laisse passer devant. Allez, on y va. Bon Aurore, nous sommes donc dans le local technique. À toi de nous présenter un petit peu tout ce qui séjourne ici, et il y en a un petit peu. D'accord. Avant de commencer, je tiens quand même à te préciser que le bassin est chauffé et couvert en hiver, ce qui me permet de garder une filtration active toute l'année et un nourrissage quotidien. Donc dans le bassin, nous avons 2 bombes de fond et un skimmer. Qui ensuite viennent se déverser donc dans le filtre qui est un filtre mécanique qui fait 50 mètres cubes heure, qui est un filtre à tambour. Ensuite, ça part dans les 2 super bits qui sont derrière toi, qui sont ici, là, oui. Voilà, qui font 400 litres chacun, gros modèle, et qui sont en vidange automatique. Ensuite, une petite partie de ce débit passe dans l'écumeur mélangeur qui permet bien évidemment de mélanger avec de l'ozone pour repartir ensuite au bassin. Ne pas oublier dans l'ozone, forcément l'ozoneur. Là derrière, vous avez également
capteur de redox qui est situé juste derrière, donc on ne voit pas. Et puis la sécheur d'air qui permet à l'ozoneur de travailler tranquillement et de prolonger sa durée de vie de façon importante. Bon, eh bien, Aurore, merci de nous avoir reçus. Je t'en prie, tu reviens quand tu veux. Alors, une petite question quand même avant de se séparer, qui va devenir, je pense, un rituel sur toutes les nouvelles présentations de bassins. Alors, dans tous ces poissons-là, est-ce qu'il y a un poisson vraiment qui te fait plus plaisir que les autres? Évidemment, oui. Sans nul doute, ce sera la goshiki de chez Canon. Ah oui, d'accord. Très bon choix, effectivement. Bah écoutez, voilà, on va donc se séparer ici. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça nous fera pas de peine. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances, puisque nous sommes déjà début août. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.